Chères consoeurs, chers confrères, le 22 juin prochain, la médecine marocaine est invitée à négocier un tournant décisif de son histoire. En effet, le 22 juin prochain, la communauté médicale est invitée à choisir ceux et celles à qui elle va confier pour les 4 années à venir les rênes de sa destinée. Ces véritables premières consultations revêtent une importance capitale car le législateur, via la loi 08-12, attribue désormais au Conseil de l'Ordre des prérogatives beaucoup plus larges que par le passé. Nos attentes sont très simples. Qu'on repositionne le médecin généraliste en médecin de famille, Tabib Aïla, en porte d'entrée du système. C'est lui qui doit être le médecin traitant, qui va traiter la plus grosse part des pathologies qui se posent aux citoyens. C'est lui qui va conseiller, c'est lui qui va orienter. Le système de santé touche à l'humain en ce qu'il a de plus intime. La confiance y est essentielle. Confiance de la population à l'égard des médecins. D'un autre côté, confiance du corps médical à l'égard de l'institution ordinale. Malheureusement, au fil des années, cette confiance s'est émoussée. Et il nous appartient à présent à tous de la restaurer. L'équipe dont j'ai l'honneur de faire partie est composée de femmes et d'hommes qui partagent la même vision et les mêmes valeurs. Le travail de proximité, l'abnégation, le sacrifice, la persévérance et le respect. Cette équipe est décidée à relever tous ces défis. Donc moi je pense qu'il va falloir réfléchir, sortir demain avec des recommandations, premières recommandations, qu'il va falloir fignoler, et parallèlement sortir avec un groupe de travail fait de médecins généralistes de la fédération, fait d'universitaires, fait de représentants du ministère de la Santé, de juristes, enfin d'experts de tous bords, pour plancher sur ces formations initiales, pour médiatiser d'abord parmi les médecins généralistes, parmi le corps médical tout court, puis médiatiser au niveau de la population. Et mais je pense qu'il faut être pratique aussi, il ne faut pas faire des études, perdre son temps à faire des études, il faut en même temps passer à la pratique et essayer de constituer un commandement noyau dur qui va être un leader et qui va donc, avec toutes ces compétences, donc plancher directement avec l'université, puis essayer un petit peu de forcer la main pour qu'on démarre cette structure de médecine de famille. Et puis donc, comme on ne peut rien inventer, on va demander peut-être aussi l'aide au départ d'experts internationaux pour nous aider à faire le montage, à monter ces structures, et la Commission nationale va marocaniser ces structures. Trois grands défis parmi d'autres nous attendent ce 22 juin. Deux qui sont intimement liés. Il s'agit de rétablir la confiance de la communauté médicale à l'égard de l'institution ordinale et surtout, le deuxième défi, de rétablir la confiance de la population à l'égard de ses médecins. Le troisième défi, c'est la réorganisation d'un système de santé qui est, avouons-le, moribond et son articulation autour des fantassins de la première ligne que sont les médecins généralistes, médecins de famille, porte d'entrée logique de tout système de santé qui se respecte. Nous avons besoin d'un ordre fort, d'un ordre décidé et prêt à se battre pour le bien-être de la population et de la communauté qu'il va représenter. Un ordre prêt à se battre pour que le médecin puisse bénéficier d'une couverture sociale, en l'occurrence une couverture médicale, une retraite. Un ordre fort pour que le médecin puisse exercer ce noble métier qui est le nôtre dans la confiance, dans la sécurité, dans la sérénité. Nous avons besoin d'un ordre fort pour redonner l'espoir. Nous avons besoin d'un ordre fort pour rendre leur dignité à ces milliers d'hommes et de femmes qui, de Tanger à Alguera, au quotidien, exercent ce plus beau métier du monde qui consiste à soulager les souffrances de son prochain.